quand j'ai créé mon entreprise, je me suis confronté justement je voulais travailler sur mon image, etc. etc. Et c'était vraiment assez facile pour moi je dirais, de comprendre le parallèle qu'il y avait avec ce milieu qui est la pub. Parce que fabriquer un record, comme je vous disais, c'était essayer d'aller là où personne d'autre est allé. Pendant des années, au tout début, quand je faisais ces compétitions d'apnée, le record du monde c'était 7 minutes 35. Alors, pendant les compétitions, j'arrivais à 7 minutes 10, 7 minutes 5, 7 minutes 15. 7 minutes 35, pour moi, c'était le record du monde. Pour tout le monde aussi. Ce record est battu, il passe à 8 minutes 06. La compétition d'après, je fais 7 minutes 45. Et là, j'ai compris. Là, j'ai compris qu'en fait, les barrières, on s'est fabriquées soi-même, on s'identifiait à des choses qui étaient concrètes ou pas concrètes, et qu'on était bridé par rapport au ressenti que l'on avait. Et c'est là où je me suis dit, bah, ok, 1 minute 06 record du monde, moi je vais tenter 30 minutes. C'est ça qu'il faut. Il faut essayer de s'abandonner, il faut essayer de se préparer à pouvoir se projeter et être juste spectateur de son corps. C'est-à-dire que je vais m'entraîner durement avec un entraîneur, un staff, etc. Je vais voir tous les paramètres qu'il va falloir pour être performant. Et après, le jour J, ou pendant une période, il va falloir s'abandonner, il va falloir être spectateur de son corps. Là, pour l'entreprise, c'est un petit peu la même chose parce que, à un moment donné, moi, je me suis inspiré de ce qui était fait. Je me suis dit, bon, bah alors, moi, chez l'entreprise, je comprends rien, il faut un comptable, il faut ci, il faut là, ok, d'accord. Je ne connaissais même pas les termes, ouais, c'est vrai, bon, très bien. Et je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire? Ben, si je vais faire la même chose que mes collègues sportifs de haut niveau qui font des conférences, etc., il y a un camembert, je vais me prendre une petite lamelle de camembert, je vais essayer de m'octroyer. Finalement, je me dis que la meilleure des choses, c'est essayer, tenter de créer un nouveau produit, un nouveau camembert, quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui existe aujourd'hui. Et tout est réalisable hein, dans notre monde aujourd'hui, de créer un nouveau produit. Je crois qu'il faut savoir écouter les autres aussi, les bonnes personnes pour pouvoir progresser vite. Savoir écouter entre guillemets les anciens, parce que pour moi c'est quand même même si j'ai pas été beaucoup aidé à ce niveau, je crois que c'est les conseils de gens avisés, c'est vraiment je dirais, aujourd'hui quand on a 40 ans, on se dit si j'avais su ça il y a 20 ans, voilà. Ben, il faut savoir profiter des gens de confiance qui peuvent nous aider là-dessus. Ensuite, ce qu'il faut savoir, je reviens sur le parallèle un petit peu qu'on peut faire entre le record et le monde de l'entreprise, c'est que souvent on est peut-être un petit peu aveuglé par le résultat qu'on veut avoir. On se donne des lignes directives, mais on va peut-être oublier certains paramètres, comme valoriser et surtout soutenir et encourager les gens qu'on a autour de nous. C'est-à-dire que moi, si j'en suis aujourd'hui, bon, j'ai rien inventé non plus, hein, j'ai juste fait quelques records, mais si j'y suis arrivé, c'est aussi parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, autour de moi, j'avais des gens très très compétents. Mais non seulement je le dis, mais j'en suis profondément convaincu. Parce que quand on fait un record, si je les ai autour de moi, c'est que je les mérite quelque part. Je mérite de les avoir. Parce que quand on fait un record, ben, c'est vrai que sur mon dernier record, je l'ai fait il y a 2 ans, donc j'ai fait 100, depuis j'ai fait 190 passages TV d'une manière nationale et internationale. On est mis en avant, on peut assez vite prendre le citron, et surtout, qui est-ce qui est mis en avant? C'est l'apnéiste, c'est pas la famille, c'est pas l'entraîneur. Donc on a tendance à penser que le produit fini, comme dans une entreprise, c'est celui qui est à la tête de l'entreprise qui détient et qui est valorisé par rapport à ça. Alors c'est vrai que c'est lui qui a eu l'idée, c'est vrai que c'est le moteur, c'est vrai que c'est le chef d'orchestre, mais je crois qu'il ne faut surtout pas oublier l'équipe qu'il y a derrière.